علم مصر في هذه المظاهرة بيد اثنين من صحفيين عالميين حول العالم، الأستاذ فاروق ومدام علاوي. أهلا بكم في هذه الفعالية، وإن شاء الله سنتواصل معكم. يعني الأعداد بدأت تزداد شيئا فشيئا، أعداد ليس بالحجم الكبير، ولكنها يعني إن شاء الله بداية يعني الساعة 3 حتى الآن ليس عدد بالحجم الكبير يعني. استمع. Non à la liquidation de la cause palestinienne, soutien à la résistance palestinienne. Nous avons ici quelques pancartes, si vous voulez bien peut-être venir les porter pour montrer au public français notre point de vue et pour rappeler la Palestine, la cause palestinienne, le peuple palestinien qui est oublié complètement, ses droits bafoués. Donc si vous voulez bien venir prendre des pancartes, mais s'il vous plaît, vous nous les ramenez après. Merci. Cette initiative a été organisée par plein d'associations. Donc nous allons vous lire le communiqué qui a été préparé par ces associations. Je pense que vous avez vu aussi les noms des signataires qu'on va vous citer aussi. Nous sommes ravis vraiment de voir tant de personnes ici. On espère que la lutte continue, qu'on lâche rien, on lâche rien. Vive la Palestine! Vive la Palestine! Walid Atalla de l'Association des Palestiniens en Île-de-France, il va vous lire le communiqué qui a été préparé par toutes les associations signataires de cet appel. Bonjour à tous, salam alaikum. Donc le communiqué commun, c'est non à la liquidation de la cause palestinienne et soutien à la résistance du peuple palestinien, non au plan Trump. Le mardi 29 janvier 2020, le président des USA, Donald Trump, annonce son plan de règlement, entre guillemets, du conflit israélo-palestinien qui n'est ni plus ni moins qu'un plan d'annexion finale des territoires palestiniens occupés en 1967, dont Jérusalem. Ce plan finalise l'occupation, la colonisation et l'annexion de toute la Palestine, commencée en 1948 lors de la création de l'État colonial Israël. Selon ce plan, toute la ville de Jérusalem est considérée comme la capitale d'Israël. La vallée du Jourdain ainsi que les colonies seront annexées et les Palestiniens doivent renoncer à leur droit au retour pour tous les réfugiés expulsés depuis 1948. Ils devront aussi reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël, réservé pour ses seuls citoyens juifs, loi qui a été votée en juillet 2018 au Parlement israélien. Et cette loi institue une discrimination majeure basée sur l'appartenance religieuse. Bien entendu, tout acte de résistance est considéré comme étant du terrorisme et sera soumis à des représailles de la part de l'occupant et de l'autorité palestinienne, comme il est stipulé, pratiqué depuis la mise en place des accords d'Oslo en 1993 dans le cadre de la collaboration sécuritaire. Le peuple palestinien lutte sur sa terre. La Palestine, abandonnée par une communauté internationale, absente ou complice, et par les Nations Unies qui n'appliquent aucune sanction contre l'occupant, et par la France et l'Europe qui sont aussi complices du plan américano-israélien. Malgré tout, les Palestiniens ne baissent pas les bras et continuent leur résistance contre le blocus imposé à la bande de Gaza et contre la colonisation de leurs terres, avec l'aide du mouvement de solidarité internationale
dont la campagne boycott, sanctions, désinvestissement, la campagne BDS. Les associations signataires soutiennent les droits fondamentaux du peuple palestinien pour un État indépendant avec Jérusalem pour capitale, ainsi que le droit au retour pour tous les réfugiés expulsés depuis 1948, liberté pour les prisonniers politiques dans les prisons israéliennes et pour les prisonniers politiques dans les prisons de l'autorité palestinienne. Vive la résistance du peuple palestinien. Les associations signataires sont Association de Palestiniens en Île-de-France, le Forum Palestine Citoyenneté, l'AFPS, Association France-Palestine Solidarité Paris Sud, l'UJFP, Union Juive Française pour la Paix, Association France-Palestine Paris 14e, 6e, Association des travailleurs maghrébins en France, Alliance for Freedom and Dignity, la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives, Femmes Égalité, Association des Marocains en France, Front uni des immigrations des quartiers populaires, Forum de la gauche arabe en France, Agir pour le changement et la démocratie en Algérie, Ensemble, ORDIP, c'est l'association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine, Réseau euro-maghrébin, Citoyenneté et culture, Union des jeunes révolutionnaires, Collectif Ni guerre ni état de guerre, Association des Tunisiens en France, Collectif Palestine Nord-Essonne, Droit au retour de réfugiés palestiniens, le Comité interuniversitaire de coopération avec les universités palestiniennes, le Collectif judéo-arabe et citoyen pour la Palestine, BDS France Paris, l'Association marocaine des droits humains Paris, Attaque France, l'AREN, c'est l'association des résidents de Nanterre, LGBT pour la Palestine, Instance démocratique marocaine pour les droits humains et le comité Évry-Palestine dans l'Essonne. Les organisations politiques sont le nouveau parti anticapitaliste NPA, le Parti des indigènes de la République, Parti communiste des ouvriers de France, le Parti communiste libanais, le Parti des travailleurs de Tunisie, section France, et messieurs Jean Hasselmeyer, qui est cinéaste, et monseigneur Jacques Gaillot, évêque de Parthénia. Voilà, nous remercions toutes les associations, les organisations politiques et les personnalités qui ont signé, et nous tenons à affirmer ici non seulement l'opposition au plan Trump, mais surtout la résistance du peuple palestinien qui, depuis plus de 100 ans, et malgré tous les plans de liquidation qui ont été réalisés contre lui, le peuple palestinien est toujours debout et nous continuerons notre solidarité. Merci à vous. تحدث السيد عن تصفية القضية الفلسطينية بما قاله ترامب بالحديث الذي أجراه مع نتنياهو، وأن القضية الفلسطينية سيتم تصفيتها ولا حق العودة، لا حق للشعب الفلسطيني في أرض أو وطن، فقط هي إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق. وهذا ما توافق عليه مجموعة من الجمعيات الأهلية في فرنسا. هذه الجمعيات شاركت في هذه الوقفة وجميعها ضد خريطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية. À la liquidation